Bonjour les anges, ou bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour faire une petite vidéo. J'avais envie de faire un petit tirage des énergies actuelles, donc avec de nouveaux oracles. Je suis pas sûre de vous avoir présenté. Donc mon oracle des sorcières, en vous lisant ce qui est indiqué dans le livret, mais ce que moi éventuellement je ressens, et je vous laisserai réfléchir à une petite question avec mes nouveaux petits livres Love Answer Book. Bah tenez, peut-être une réponse déjà pour vous. Nous deux, c'est juste une question de temps. Voilà, celui-là. Donc j'ai celui-là. Je vous ferai une autre. Voilà. Nous deux, c'est juste une question de temps. Voilà. Le message peut peut-être vous parler. Du coup, on a déjà notre réponse. Bah, je vous fais du coup en dernier. Je vais vous faire après donc l'oracle des sorcières que je vous ferai découvrir. Alors, il est à colorier. Moi, je n'ai pas encore colorié. Donc voilà. Vous réfléchissez là encore à une question. Celui-là, c'est le Angel Answer Book. Donc une réponse de vos anges. Donc la première question, c'était plutôt sentimental. On est d'accord. Ici, une réponse des anges. Vous réfléchissez à votre question. On va dire, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, voilà. Ça nous donne quoi? Ton ange gardien t'invite à garder espoir. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, hein, on est quand même dans des énergies assez positives, hein, c'est bien. Ensuite, le Magic Number Answer Book. Encore un autre, mais je crois qu'il en existe d'autres encore. Hein. Je vais faire pareil, du coup, vous réfléchissez à une question dans votre tête, peu importe le thème. Ah bah tiens. Celui-là, c'est 84. T'encourage à lâcher prise et à vivre pleinement le moment présent dans la joie. Attends, oui, c'est bien 84. J'ai cru que c'était 48. Voilà. Donc, je vous laisse prendre les messages qui correspondent à votre situation, mais visiblement, pour moi en tout cas, là, on est dans des choses positives, dans des énergies plutôt positives. D'accord? Alors, j'avais colorié les 3 premières cartes, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait, finalement. Et puis, oui, il y a un petit livret aussi avec, mon chéri. Voilà, j'ai une petite aide de camp, voilà. Le grimoire, le balai, et en 3, le rituel, pardon. Voilà. Ça, c'est les seules cartes pour moi que j'ai coloriées. Il va falloir que je m'y remette. Mais c'est vrai que j'ai le défi des... Comment dire? Des 21 jours d'avance. Ah! Sortilège. Ah, c'est dommage, je ne l'ai pas colorié celui-là. Le sortilège. Alors, moi, ça m'inspire une potion magique. On reste dans des énergies plutôt positives. Des choses peut-être qui vont être à venir. On a un flacon en forme de cœur. Donc, ça peut concerner le sentimental. Ou un projet qui vous tient à cœur, en fait, qui serait en train de se mettre en place. Pour moi, donc on voit des feuilles là qui sont en train d'émerger, donc certainement en train de naître, de sortir de terre en tout cas, qui est en train de débuter. Un projet qui sera en train de débuter, voilà, on voit quelque chose qui est en... La fumée, pour moi, ça me fait penser à quelque chose qu'on réfléchit, qui est en cours de maturation, vous voyez, donc on a les petits ingrédients magiques, hein, des pierres, des cristaux, ça ressemble, ça peut être des fleurs de laurier, de l'eau, alors l'eau pour moi elle représente la vie, voilà, la lune, les étoiles, donc pour moi on a dit que vous êtes protégés, voilà, c'est quelque chose peut-être du féminin ou qui est encore caché, mais quelque chose qui pourrait ressortir, voilà, qui est en train d'émerger, qui prend racine, voilà, parce qu'on a quand même... On n'a pas les racines à proprement parler, mais voilà, on voit que ça bourgeonne autour. Hein. On a des fleurs, je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, on a des fleurs de chaque côté. Voilà, on a des feuilles un petit peu partout qui bourgeonnent. Voilà, qui sont là en tout cas, je crois que ça se dit aussi pour les feuilles. Hein. Voilà, qui sont là pour nous rappeler que ça arrive. C'est en train de se faire. Alors, j'ai pas mes lunettes, mais je pense que ça va aller. Voilà, là, c'est plus la lumière qui m'éblouit. Alors, le sortilège... Action, démarche, conduite, manœuvre. Donc voilà, peut-être qu'il peut correspondre au battleur. On est dans des énergies de commencement, de début, de renouveau, d'avancement, même si pour vous ça n'a pas l'air en tout cas. Patiemment, donc vous voyez, on avait la patience. Ce n'est pas pour tout de suite, non, c'est quoi? C'est une question de temps en ce qui concerne une relation sentimentale, mais c'est vrai que ça peut être, je répète, un projet qui vous tient à cœur ici. La sorcière construit son sortilège avec une concentration accrue.
elle t'enseigne qu'il est temps de passer à l'action. Voilà, donc pour moi, oui, on est dans l'énergie du battleur, dans le tarot, le commencement, quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Les choses n'évolueront pas si tu n'y mets pas du tien. Donc on vous invite vraiment à vous activer votre plein potentiel, votre plein savoir-faire, votre savoir-être également. Ça peut être ça. Donc ça peut être effectivement dans une relation, ça peut être du point de vue professionnel, mais pour moi, ça peut être général, tout simplement. Entame les démarches nécessaires à ton avancée et élance-toi avec confiance. En effectuant les bonnes manœuvres, tu prendras la bonne direction. Voilà. Faites-vous confiance. Tout à fait. Écoutez, j'espère... Ah oui, l'atamé, je ne sais pas si peut-être... Puis on a le renard. On va regarder tout ça de plus près, là. Voilà, l'atamé, c'est plus une épée. Alors, pour moi qui tranche pas, parce qu'on voit des fleurs, on voit quand même des choses, la nature autour, on voit une étoile au-dessus, donc vous êtes protégé. Là aussi, on a un lien avec le passé. Pour moi, la lune, c'est représentatif aussi de ce qui est féminin, mais du soleil de chaque côté, des fleurs. Donc peut-être une décision à prendre, en fait. On serait peut-être dans une décision à prendre ici, dans quelque chose. Pas tranché, j'aime pas trop ce terme, ça, pour moi, ça coupe, c'est dur. Là, je le vois pas comme ça. Puis avec cette double lune, ici, les étoiles, vous êtes protégés. Ah non, c'est des étoiles, pardon. Moi, je m'ai dit soleil. Bon, voyons voir ce que nous dévoile la carte. Donc, l'atamé, c'est la carte 3. 3. Direction, choix, arbitrage, exécution, tranchée. Bah si, on était quand même dans le tranchement. L'atamé aiguille l'énergie dans la direction choisie afin d'atteindre le but de la sorcière, ou le but de la personne. Le moment est venu de faire un choix. Tu dois prendre position et décider en ton âme et conscience. Tu es maîtresse de ta vie et toi seule peux décider de la direction qu'elle doit prendre. Donc c'est vrai qu'on retrouve bien ce sortilège. Il est temps pour vous d'avancer. Voilà, de mettre du vôtre, de passer à l'action. Donc avec le renard, pour moi le renard ça représente, alors ça peut représenter le travail dans le petit le normand, rusé. Voilà, là c'est plutôt un renard affectueux, ça peut représenter l'automne, ça peut représenter une femme féminine, quelqu'un de rusé, de caché, bon elle est protégée, voilà, on a effectivement, c'est une sorcière, elle a des projets, c'est très féminin, je trouve cette carte très féminine pour une carte du renard. Moi ça me fait penser oui à l'automne, voilà, une gestation peut-être qui serait en cours, une réflexion en tout cas. On réfléchit comment mener à bien peut-être cette action, comment faire. Alors, on va regarder ce que nous indique le petit livret. 21. Agilité, ruse, adresse, ingéniosité, stratégie. Le renard au regard aiguisé. Je trouverais très aiguisé, mais bon. Avec agilité dans les bois pour éviter les pièges du chasseur. Il t'exhorte à établir une stratégie d'action intelligente pour avancer vers ton destin. Donc on est vraiment dans une avancée, dans du destin, dans quelque chose à mettre en œuvre. Voilà, c'est à vous de passer à l'action. Alors si on parle d'une relation, y allez-y doucement, c'est une question de temps pour que les choses se mettent en place. Mais ça ne vous empêche pas de toujours essayer d'aller vers l'autre, montrer que vous êtes là. Quoi qu'il en soit, les choses ne changeront pas comme... Enfin, comment dire, ne vous découragez pas en fait, moi j'ai envie de dire aussi. Il faut parfois, pardon, être rusé pour éviter les embûches et manœuvrer avec ingéniosité pour atteindre nos buts. Voilà, on est vraiment quand même dans des énergies d'action, je trouve. Hein. Il y a des choix à faire, il faut avancer. On vous dit bien, pour moi, vous êtes protégés. On a les étoiles un petit peu partout. Ici, elles sont tout autour. Là aussi, des énergies plutôt féminines. L'eau, donc on est dans de la purification. Voilà, de très très belles énergies en tout cas. C'est magnifique. L'eau, puissance, la régénération aussi. L'eau, ça représente ça. Quelque chose, un renouveau. On relance peut-être quelque chose qui nous tenait à cœur, qui n'avait pas fonctionné. Là, ça repart. Conscience supérieure, profondeur, plénitude. Donc on voit que c'est positif. Hein. L'eau est l'élément de la substance mystérieuse et profonde de notre conscience. Donc aussi on boit de l'eau
pour éviter de stresser, on boit de l'eau pour régénérer les cellules de son cerveau. Voilà, c'est dans l'eau que le bébé petit à petit grandit aussi. Elle t'invite à te plonger dans ta conscience supérieure pour appréhender les choses et trouver tes réponses. Moi, je vous ai apporté des réponses avec mon livre, mais effectivement, une bonne partie des questions que vous devez vous poser sont en vous. Parfois, les choses se cachent sous la surface et il te faut clarifier les eaux troubles pour atteindre la plénitude. Je vous invite donc au calme, à essayer de, si vous pouvez, aller à l'extérieur, vous extérioriser devant un lac, au bord d'un lac, en forêt, ou un endroit calme, apaisant, ou essayer la méditation de façon à peut-être avoir les réponses que vous attendez. Même si moi je vous en ai apporté avec mon livre, peut-être que cette personne chère à votre cœur, à laquelle vous pensez, soit entre nous c'est pas celle-ci, soit on repart sur du professionnel, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous voulez vraiment, même dans cette relation, si c'est cette personne, voilà, pesez bien le pour et le contre avant de vous décourager en fait, et restez sur ce qui vous tient à cœur. Si c'est vraiment cette personne que vous voulez, prenez le temps, peut-être d'apprendre à la connaître, de partager du temps avec elle, d'avoir des activités, même si la relation n'avance pas telle que vous l'auriez souhaité ou aimé, que vous aimeriez qu'elle se déroule. Prenez les choses telles qu'elles sont, tout en essayant de travailler sur ce que vous souhaiteriez aller. Communiquer, c'est très important dans ce genre de situation. Et effectivement, on a la ruse, donc pour moi, j'ai l'idée qu'on est protégé quand même dans cette relation, même ce travail, en tout cas dans ce projet qui nous tient à cœur, dans lequel il faut enfin passer à l'action. Voilà, il y a une forme de protection, de volonté d'aboutissement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère à très vite. Prenez soin de vous. Guidance des énergies actuelles, ou à venir, pardon, plutôt. Voilà. Prenez soin de vous, passez une belle agréable journée, soirée, enfin voilà, peu importe le moment où vous voyez cette vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, surtout si le dessin vous parle davantage que ce que moi je vais vous avoir dit ou vous avoir lu. Surtout, vous ne prenez que ce qui fonctionne, vous appelle, parle en vous. Voilà, merci à tous, au plaisir de vous retrouver. À bientôt, merci beaucoup.